mon petit Maxime. Salut. Donc on est avec Maxime Corabeuf aujourd'hui, on est sur la piste de Corzet. Vous allez voir, il va rouler sur la piste de Corzet. C'est un nouveau tracé, donc si vous ne reconnaissez pas, il n'y a plus le petit pont comme vous avez connu dans le temps. Donc aujourd'hui, Maxime est venu nous présenter gentiment sa voiture. On va faire une partie roulage malgré tout avec, bien voir comment elle fonctionne. Il va nous faire une petite démonstration de ses talents de pilotage. Aujourd'hui, il va nous présenter toute... on a fait une petite présentation déjà avec Corentin Richard. Et là, on va refaire une petite présentation plus poussée sur le BL. Et puis surtout, voir les petites évolutions que lui a fait sur son véhicule. Alors, donc du coup, il y a trois possibilités pour moi du coup de voiture. Donc ça, la première carrosserie qui est d'origine, qui est vraiment assez simple, qui est vendue du coup avec le kit classique, donc avec le plot normalement d'origine qui est plus long. Donc ça se monte directement. Donc en fait tu l'as raccourci pour pouvoir adapter toutes les carrosseries. Voilà, exactement, comme ça du coup je l'ai raccourci et j'ai remis, du coup après je me suis fabriqué une petite rallonge, comme ça je pourrais mettre les trois sans aucun problème. En petite impression 3D, donc en fait il a mis son, comment s'appelle, son adaptation sur le système sismique. Exactement. Comme ça a de la souplesse et ça marche bien. Exactement, tout à fait. Donc le petit système sismique, voilà, et comme ça, quand celle d'origine, je dois la mettre là. Et la deuxième carrosserie, ça c'est l'option LMR Line Martin, qui en a développé une aussi. Qui est assez différente et qui apporte plus. Donc si on regarde bien ici, on a très peu d'appui ici, ils sont très fins, pas d'aileron central, donc plus basique, qui permet d'avoir un centre de gravité très bas au niveau de la voiture parce qu'on a ramassé les masses grâce au système N1 dessus. Et là on voit que là on a une carrosserie qui est creusée un peu sur le devant avec deux flaps latérales comme il l'expliquait, et on a les côtés de carrosserie qui sont en biseau. Donc la voiture est très ramassée et très basse. C'est ça, à 45 celle-là, et c'est vrai qu'effectivement elle donne un petit peu plus d'appui que celle d'origine. Et un petit aileron aussi au centre. Ouais, voilà. Et la dernière carrosserie du coup, donc ça c'est celle de l'option LMR N1. On est aussi plus creusé aussi ici, ça se trouve ça donne un peu plus d'appui sur ton train arrière aussi. Ouais, aussi, c'est vrai qu'elle a plus d'appui, c'est sûr. Et la petite dernière qui est toute nouvelle, pas du tout testée encore. Donc là, effectivement, on remet hop, la petite adaptateur. Et du coup, ça, c'est la carrosserie adaptée sismique radicale, avec justement des petits ergots sur le côté là aussi. Par rapport à l'autre, effectivement, elle est un peu moins creusée, elle est beaucoup plus plate ici. Toujours avec le petit ergot là pour la remonter, mais beaucoup moins prononcé là. Et celle-là qui était vraiment à 45 degrés, elle est vraiment là, à angle droit, effectivement, avec les flaps pour rajouter encore un peu plus. Donc, à tester sur la piste, on verra bien ce que ça va donner. En ligne droite, peut-être en latéral, plus de grip en latéral. Pour l'instant, moins bombé ici, un gros aileron central. Un peu plus prononcé effectivement que l'autre. Celle-là, elle descend plus. Celle-là, elle descend un peu moins et ensuite directement. Un peu moins creusé derrière. Il faut voir les appuis, il faut voir le comportement après. Tout à fait. Voilà. Malgré tout, il y a des appuis. Alors par contre, je vois par rapport à celle de Corentin, tu mets pas le petit aileron à l'avant. Si je pourrais, parce que je l'ai fait aussi en impression 3D et je m'en suis fait 3 aussi, pareil, le petit LMR, le petit et le grand d'origine. Là c'est juste qu'effectivement elle était propre et autres. J'ai oublié de le remettre, mais c'est plus un oubli, parce qu'en course t'as tendance à le mettre. Oui, tout à fait. Là c'est juste une question. Non, c'est vrai que là c'est juste un petit oubli que j'ai pas fait effectivement, mais je les ai refait pareil aussi en impression 3D en TPU. Comme ça du coup il reste rigide mais souple, et comme ça au moins effectivement là pour l'instant il a une dizaine de courses, il n'a pas bougé, alors que ceux d'origine, j'imagine qu'il a acheté du TPU orange, comme il est très fan du orange, ils sont orange. Exactement, tout à fait, tout est en orange chez moi. Donc après sur les options de la voiture. Ouais, alors en option, donc l'option vraiment des options qui servent à quelque chose, parce que j'ai 2-3 options qui servent pas à grand chose mais qui sont plus pour moi. L'option qui sert vraiment à quelque chose pour moi, c'est le porte-fusée. Donc là, celui-là, c'est celui du 319 en 17,5 classique, qui se monte très bien sur le N1, il n'y a pas de problème. Et là, ils viennent de sortir l'option en 19. Donc à tester, je ne l'ai pas encore reçu, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc ça, sinon, les fusées sont d'origine et autre. Donc ça, c'est vraiment pour moi indispensable. Les petits renforts à l'intérieur pour permettre d'éviter que tout simplement la poussière ne rentre pas de trop. C'est pas des versions carbone, ils les a fait en PLA. PLA. Voilà, c'est ça, tout à fait. La petite plaque de protection de chez T-Works qui remonte bien et qui est intelligemment faite, parce qu'avant elles étaient toutes plates et elles pétaient toujours là. Et là en fait ils ont fait un petit rebord justement pour créer en fait une espèce de boursouflure, et du coup en fait c'est vraiment bien parce que maintenant ça casse plus du tout à cet angle là, alors qu'avant ça cassait toujours là. D'accord. Et la petite vis de protection pour éviter que justement le bout rebascule. Voilà, c'est ça. Sinon la petite option sismique qui permet d'avoir un petit peu plus de drop ici, donc ça relève un tout petit peu plus les amortisseurs.
voilà, pour gagner en drop. Une petite protection perso pour éviter, quand je me retourne un petit peu trop souvent, donc forcément on va éviter d'abîmer le bouchon, donc voilà, au moins ça permet d'être propre. Et d'éviter de casser aussi la tête d'amortisseur bêtement sur un mauvais choc. Exactement, mais c'est vrai qu'elle est quand même bien protégée par rapport, à la cabine, non? À la cabine aussi, voilà, et puis les roues, donc c'est vraiment pas très exposé non plus, hein. On pourrait le penser, mais pas du tout. Voilà, la petite option donc de rehausse pour pouvoir mettre et jouer avec les carrosseries. La petite option pour moi aussi qui est intéressante. Souplesse pour donner de la rigidité, de la souplesse à la carrosserie pour qu'elle travaille lors des chocs. Exactement. La petite baraque Harman VRP du coup qui est sur roulement, mais ça c'est purement parce que je voulais la tester. Et ça donne. Il n'y a pas plus de réglage, il n'y a pas de ça, simplement monter sur roulement. Voilà. C'est ça, elle est juste montée sur roulement, tout simplement. Ensuite, après une petite option perso pour pouvoir justement avoir tout regroupé en un seul endroit. Donc là du coup. On démarre, je peux démarrer là, j'ai ma puce, je vérifie qu'elle fonctionne et c'est top. Comme ça on est prêt à partir, voilà. On sait que tout fonctionne. Exactement, tout à fait. Donc ça c'est une petite option perso aussi que j'ai personnalisée avec le petit signe de Nemo Racing. La petite rehausse que j'ai fait un petit peu plus longue que d'habitude pour pouvoir mettre les fils bien propres et être... Pas que ça bouge. Voilà. En plus ça tient le fil exactement. De raccord. D'origine il est un petit peu plus court, mais ça fait exactement le même système, mais je le trouve trop court et je trouve que c'est pas agréable avec les fils. C'est ça, je préfère que ce soit beaucoup plus facile à retirer comme ça, voilà. Ouais. Simplement. Plus de longueur de fil, c'est plus agréable. Exactement. Et peut-être un peu moins de rigidité sur des mauvais chocs, ça peut se déboîter peut-être même. Ouais, tout à fait. Là, comme ça, au moins, ça fait un bel arc de cercle. C'est vraiment. Ça de la souplesse, c'est mieux, Exactement. En termes de gain de poids, du coup, j'ai fabriqué aussi ces petits supports-là, style un peu 1/10, qui permettent un démontage rapide. Du coup, avec juste un petit quart de tour. Tac, tac, et c'est reparti. Voilà, comme ça, au moins. Il nous fait la démonstration, ça s'enlève bien. Super simple, donc c'est vrai que ça c'est pratique, simple et efficace. Moi je trouve que c'est une bonne option. Et puis ça gagne quand même 20 grammes au total parce que les barrettes font 11 grammes et du coup ça fait 1 gramme chacun. Donc c'est vrai que c'est top. Corentin m'avait dit que la voiture était un peu lourde à son goût au début. Ouais, un peu. Elle est aussi lourde que le hot bodies. Voire même presque un peu plus lourd le hot bodies quand même. Mais à quelque chose près, on est dans les mêmes gammes, quoi. Exactement, tout à fait. Et la petite dernière option que j'ai, c'est les oreilles de protection qui du coup existent aussi chez Agama. Mais moi j'avais un peu de carbone qui traînait. Donc du coup, je l'ai fait tout simplement parce qu'effectivement, nous, sur notre système de basculeur, on est avec des tiges à la verticale et donc forcément du coup sur un choc ça aurait pu casser par là. Donc là c'est la petite protection qui permet de tenir en haut et en bas et comme ça au moins du coup on est sûr d'assurer, même si j'en ai jamais pété, c'est toujours pour fiabiliser au cas où. Voilà. Et puis petite dernière chose effectivement, c'est qu'on a enlevé avec Corentin aussi le renfort. Tout simplement parce qu'on cassait les ailerons, les supports d'ailerons à la base et en fait on s'est aperçu qu'il y avait trop de rigidité avec le renfort qui vient là et qui se prend là. Et depuis en fait finalement ça ballotte mais ça casse pas. Voilà, il vit sa vie mais au moins ça casse beaucoup moins souvent. Donc c'est vraiment que ça avance. Alors contrairement à ceux de Corentin, si vous regardez bien les deux vidéos l'une après l'autre, vous verrez qu'il y a une petite fente entre les deux. Sur le sien c'est la nouvelle version, ils ont enlevé la petite fente pour donner encore plus de fiabilité aussi au support d'aileron. Ouais, tout à fait. Maintenant il n'y a plus que cette version là en vente. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit aussi. Exactement, tout à fait. Voilà. Et puis aussi, sinon, après, je me suis refait aussi un petit support pour mon support de. Voilà, un petit support pour justement, c'est exactement le même que d'origine, sauf que moi j'ai mis des filetages à l'intérieur pour justement assurer, verrouiller. Et ensuite, en dessous, j'ai mis des trous dedans pour pouvoir fixer et visser directement ça. Et en plus, il est en aluminium, donc c'est aussi bien. Ouais, exactement. Ah, parmi-nous de ta petite bavette de devant. Oui, exactement, effectivement, ça c'est une petite bavette, c'est un copain qui l'a fait, c'est un pare-boue, testé en conditions réelles, un peu dégueulasse en début d'année, là quand c'est pluvieux, ça ferme la totalité de la bavette sur le châssis à l'avant, et ça évite que justement il y ait pas mal de petites, des petites impuretés qui rentrent directement dans la voiture. Donc après le reste de la config est full d'origine. Donc moteur contrôleur tout est au B-Wing. Là ici il a tout gardé la rigidité, contrairement à Corentin qui a donné plus de souplesse en mettant une barre. Il a enlevé quelques trucs qu'il trouvait que ça travaillait pas assez.
Toi, tu t'en plains pas plus que ça? Non, non, et puis c'est sur le BL, donc c'est différent aussi. C'est vrai que c'est un peu. Moi, je suis un peu forcément aussi moins dans cet aspect-là, donc tant que ça marche. Oui, tu gardes le reste d'origine. Ouais, le poids était pas très grave pour moi avec mon niveau, c'est moins grave. Voilà. Aileron bêta. Avec les petits renforts carbone, j'ai vu. Ouais, pareil, des petits renforts de maison et autres. C'était une option qui était sortie chez quelqu'un d'autre. Donc, chez Sismic, je crois. Non, je crois que c'est Wartel qui a changé. Ouais, peut-être Sismic aussi. Sismic en a une version. Hein. Ouais, avec aussi moi, j'en ai vendu avec la plaquette derrière. La plaquette derrière et autres. Je vais tester. J'ai des bouts de carbone qui traînent à la maison, deux vis, allez hop, et puis ça roule. C'est vrai qu'effectivement, j'avoue qu'il se déforme beaucoup moins. De toute façon, l'aileron a l'âge de la voiture. Donc, effectivement, il a déjà depuis septembre l'année dernière. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça permet de garder l'aileron en meilleur état beaucoup plus longtemps. Tout à fait. Donc là, on va aller la tester tout de suite la voiture. Et puis on fait le point après le roulage. Allez, à tout de suite. C'est parti. Nous voilà après le roulage avec Maxime. Donc on a roulé avec cette carrosserie là, il voulait pas abîmer la radicale. C'est pas vrai. On va tester cet après-midi. Donc le roulage s'est bien passé. C'est vrai que la voiture fonctionne plutôt bien, moi j'ai trouvé. Ouais. Relativement stable. Faudra réviser l'apprentissage de la piste. C'est ça. C'est tout neuf, c'est normal. C'est les premiers roulages, on la connaît pas encore par cœur, donc forcément, du coup, il y a des petites hésitations dans le pilotage. Ça c'est plutôt bien passé quand même. Je te dis à très bientôt. Ouais. N'hésitez pas à poser des questions sur le véhicule. Pareil, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des choses que vous avez vues et que vous voulez savoir le tarif ou savoir la marque qui fait la pièce, par exemple les protections de châssis, les différentes options qu'il a mis, on essaiera de répondre au maximum. Moi et puis Maxime, s'il regarde, mais j'essaierai de répondre au maximum. Tout à fait. Je vous dis à très bientôt. Je te dis à très bientôt. Ça marche. Allez, à plus. Au revoir. Ciao.